Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Berthier, je suis le responsable métier du programme SI-SAMU. J'y travaille depuis quelques années. Avant, et c'est pas marqué sur la diapositive, j'étais responsable médical du SAMU de Nantes pendant une dizaine d'années. Et je contribuais à certains projets de système d'information dans mon SAMU, dans ma région. Et puis une évidence est née qu'il fallait porter le sujet au niveau national. Et donc au niveau de l'Agence du numérique en santé, qui est responsable de la maîtrise d'ouvrage de la construction du programme SI-SAMU, et donc qui porte des marchés pour ça. Il y a des gens qui sont là pour organiser les choses, les piloter, les construire, les déployer, les instruire. Et autour de moi, il y a des experts métiers dont je fais partie. Et donc je tenais à vous présenter Sébastien Storck du SAMU de Mulhouse, qui est à mes côtés depuis un moment, qui coordonne maintenant beaucoup de travaux au niveau de la cellule d'expertise métier et de déploiement. Le responsable du déploiement, c'est Nicolas Biaudet, un certain nombre d'entre vous le connaissent. Et puisqu'on a à cœur d'être au plus près du métier, du terrain, et d'échanger avec vous dès qu'on peut, dès que vous avez besoin, parce qu'on est d'abord un programme métier. Nous, on n'est pas un éditeur, hein. On a un programme métier et on a des marchés qui font travailler des éditeurs. Et donc à côté de Sébastien, il y a Arnaud Auger de Priva et Vincent Bouvet de Laval et d'autres qu'on vous présentera. Mais là, comme on est tous les quatre cet après-midi, puisqu'on est combien? 7, 8, 9 François et Cyril. François, oui, à Tarbes, et Cyril à Annecy. Ah bah ouais, Yann. Et Yann à Saint-Brieuc, que vous connaissez tous. Donc on va faire les choses en 3 parties. La première, Sébastien vous fait un tour d'horizon en s'appuyant sur un diaporama. La deuxième, je pars d'exemples pour vous montrer dans la vraie vie à quoi sert l'outil qui est à votre disposition. Puisque contrairement à tous les outils que vous utilisez, habituellement on est obligé de payer les choses. Là, c'est déjà payé. Donc si vous n'utilisez pas, c'est que vous n'utilisez pas un truc que vous avez déjà payé. Il y a juste une convention d'usage pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que votre établissement signe une convention avec l'agence électroniquement. Et puis la troisième partie, c'est échanger avec vous, répondre à vos questions. Merci Fred. Merci à Jean-François qui nous a parlé de ce que fait SUDEF pour nous. Donc, nous a retenu, il ne faut pas séquestrer la dame de la DGOS demain. Alors, bon, il y a 2 docteurs qui ont parlé avant moi, ils ont un peu amputé mon temps, il va falloir que je fasse un peu plus vite. Donc on va vous parler du système de partage d'informations et de pilotage en situation de crise. Et c'est au service, comme le disait Fred, de nous, des professionnels. Le SI-SAMU, c'est un programme qui a été fait par le métier, pour le métier. C'est pas quelque chose qui vient d'en haut vers nous, c'est nous qui l'avons mis en place. Quand je dis nous, il y avait des urgentistes, des libéraux, des superviseurs, des ARM, il y avait tout le monde. Donc ça a pris un peu de temps, le temps de se mettre d'accord, mais il en ressort un outil intuitif. Donc on va parler du portail du quotidien à la gestion d'une SSE, de l'interconnexion entre les différents outils SI-SAMU, Civic, Sinus, d'une solution de résilience et de l'interopérabilité des outils de situation sanitaire exceptionnelle au sein du ministère de l'Intérieur. De la Santé, lapsus, pardon. Et avec l'intérieur. Avec l'intérieur. Alors, le portail SI-SAMU, c'est un de nos outils. Il y en a plusieurs. Vous pouvez venir les découvrir sur le stand dans le hall. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous inquiétez pas. Il y a le portail, il y a le bandeau de communication, il y a l'opérateur de téléphonie national. Il y a l'intelligence de la donnée et on est en train de finaliser le Hub Santé qui sera une grosse plateforme qui permettra d'interopérabiliser plusieurs opérateurs qui soient internes au ministère de la Santé ou justement pas, comme l'interopérabilité entre le 15 et le 18. Alors on va faire un focus sur le portail SI-SAMU qui est la porte d'entrée sécurisée aux outils du SI-SAMU. Donc ce sont des outils qui sont hébergeurs de données de santé. Il y a une part, c'est l'outil collaboratif, il y a la gestion électronique documentaire, qui est un outil partagé par tous les acteurs et pour tous les acteurs, une banque de liens et un module de gestion de crise sur lequel on va un peu s'attarder. Alors, le point d'entrée, c'est sisamu.org, vous avez tout là-dessus. Il y a une page nationale et on peut faire pour chaque département
une page avec ses propres raccourcis. Par exemple ici le SAMU 54, voilà la page d'accueil pour le SAMU 54, ils ont tous leurs outils sur un même accès. Donc vous loguez une fois au SI SAMU, vous avez accès à tout. Alors, ce qui n'est pas utilisé au quotidien ne fonctionne pas en situation de crise. C'est pour ça que tous les outils qu'on a pour la gestion de crise sont calqués sur la main courante qu'on utilise au quotidien. Alors voilà la main courante quotidienne. Alors vous avez plusieurs parties. La partie ici avec tous les groupes auxquels vous appartenez au sein de votre SAMU, de votre région ou de votre bloc de compétences. Et vous avez ici la main courante proprement dite et sur la partie ici, la gestion de crise. Vous m'interrompez si jamais je vais trop vite. Petit focus sur les canaux contacts au niveau des SAMU. Donc on a au travers la GED tout ce qui est nécessaire pour une gestion de crise entre différents SAMU. Donc on peut se joindre soit directement, soit après on a tous les canaux pour pouvoir nous joindre. Voilà, on continue ici avec la bibliothèque, partage documentaire. Encore une fois, on peut partager plein de choses. Donc par exemple, vous créez un véhicule PC, par exemple, ou un protocole, vous pouvez le diffuser auprès de tout le monde. Ils peuvent le lire, l'amender ou partager comme vous voulez. La partie formation, vous avez différents outils encore une fois. On parle de SI Orsan, des outils de gestion de crise. Vous avez plusieurs présentations qui existent. Je vous invite à aller faire un tour et éventuellement partager vos informations également. Alors, quelques DPS ou des grands événements. Le SI SAMU a déjà servi plusieurs fois, donc soit en entraînement, beaucoup d'entraînement. Ici, on voit les photos d'un exercice Novi Alpha à l'aéroport de Mulhouse, en mars l'année dernière. À Nantes, vous avez fait la Beaujoire aussi, un exercice attentat. C'est des exercices sur lesquels on a traité plusieurs centaines de patients directement sur l'outil. Ce qui est impossible à faire avec un outil type logiciel de régulation médicale. Ici, vous pouvez gérer des centaines de patients et partager toutes les infos en direct avec tous les intervenants. Et puis, ça a servi en situation réelle plusieurs fois, dont Sainte-Soline. Vous vous rappelez les violences qu'il y a eu sur les grandes bassines. Et le SAMU de Niort s'est servi de l'outil SI SAMU sans forcément avoir été formé complètement à l'outil. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est intuitif, c'est fait par le métier. Ils ont très très rapidement su l'utiliser comme il fallait. Alors quelques fonctionnalités, vous pouvez exporter les mains courantes, vous pouvez importer des pièces jointes, rechercher par mots-clés, par hashtag, gestion de messages par favoris, des mains courantes dédiées par métier, par zone géographique, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors le partage d'informations, on voit ici, on peut être dans un véhicule PC, on peut être dans un COD, on peut être dans une salle de crise, on peut être au CRA. Et peu importe l'endroit où vous êtes, tout le monde a la même visibilité, tout le monde a les mêmes infos, tout le monde peut poster, tout le monde peut lire, tout le monde peut répondre en même temps. Ça évite de se tromper, ça évite de faire des erreurs sur des noms, sur des dates de naissance, sur des vecteurs, sur beaucoup de choses. Par exemple, on s'en est servi pour la Coupe du Monde 2023. Donc, pour les fan zones et pour les matchs, il y avait des dispositifs qui utilisaient SI SAMU. Alors on avait plusieurs partages au niveau SAMU, SMUR, ARS et des cellules de crise hospitalières. Sur les 9 SAMU qui étaient concernés par la Coupe du Monde, il y en a 7 qui ont utilisé le portail. 47 événements ont été créés et on a vu un total de 529 patients qui ont été pris en charge. Tout ça sur le même outil et que tout le monde pouvait lire en même temps. L'objectif, c'est ce qui arrive bientôt, hein, les JO à Paris. Et tous les outils sont prêts pour pouvoir partager d'un point de vue national tous nos outils. Alors, gestion d'événements, c'est aussi gestion de patients. On voit ici le masque de la gestion des patients. J'ai trouvé. On voit ici que vous avez tous vos patients. On voit les UR, les impliqués, etc. Par patient, vous voyez, vous avez comme un LRM en fait, hein, plus ou moins, la gravité en entrée, la gravité en sortie. Ici, entrée, sortie, UA, etc. Le numéro sinus, et puis plein d'infos qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et tout ça, après, c'est
lié à Civic, donc l'établissement qui va recevoir le patient aura toutes les infos. Alors, un petit focus sur l'épisode de régulation médicale. C'est une partie, ce qu'on appelle le bloc-notes également, en usage courant. C'est l'outil de résilience, on verra tout à l'heure. Et en fait, comme je vous disais, ce qui sert en courant, ça sert en situation de crise. Et c'est exactement le même outil. Et on peut voir toutes les infos liées au patient, comme on pourrait retrouver sur un logiciel de régulation médicale. C'est un dossier médical qui est simple et qui peut être complété. Et ça permet une description centralisée de l'activité d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Ça, c'est intéressant aussi. C'est tout ce qui est les données. Alors, suivant le triage, l'orientation, les établissements receveurs et l'état de prise en charge, suivant l'endroit où vous êtes sur la crise, vous allez vous servir de tel ou tel outil, de tel ou tel tableau de bord. Si vous êtes médecin évacuateur, vous allez regarder vers où vous avez envoyé les patients et vous allez éviter de surcharger un hôpital alors que l'autre ne recevra quasiment pas de patients. On voit ici, sur un Technival, il y a eu 148 patients qui ont été traités sur cet événement. Alors là, vous pouvez trier par l'orientation. Vous voyez, vous avez à chaque fois les numéros sinus qui sont à côté de chaque patient. Vous avez le tableau de bord ici par les établissements receveurs. Et l'état de la prise en charge, on rentrera en détail tout à l'heure. Vous pouvez filtrer, pareil, si vous voulez savoir combien de patients sont encore en attente de soins, vous avez instantanément le tableau qui vous montrera uniquement ces données qui vous seront utiles. Alors, ça c'est intéressant. On l'a depuis... ça fait combien de temps l'interconnexion? Un peu plus d'1 an? Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de tout ressaisir, tout revient directement. Donc chaque acteur tire un bénéfice de ces interfaces puisque vous avez le dénombrement exhaustif dans Sinus et le dénombrement terrain plus hospitalier. Il y a des identités qui sont un jour. Comme ça, s'il y a une cellule d'information du public, toutes les informations seront les mêmes. Vous avez une prise en charge de connaissances qui est actualisée, des informations qui sont saisies dans Sinus. Tout ça, ça crée une meilleure gestion de l'orientation réelle des victimes et un retour d'informations quant à la prise en charge effective du patient. Et au niveau des établissements, vous avez une anticipation de l'arrivée des victimes via des informations saisies entre les deux systèmes. Et vous avez une étape préliminaire dans l'objectif à moyen-long terme, c'est récupérer le dossier médical et mettre en place un module de gestion capacitaire. Alors, comment ça marche tout ça? Vous avez les pompiers sur la scène de l'événement qui vont ouvrir un événement Sinus. Au niveau du PMA, vous allez pouvoir actionner et mettre en œuvre le SI SAMU et toutes les informations vont remonter dans Civic grâce au SI SAMU. Donc vous voyez toutes les informations qui vont de l'un à l'autre. Je vous laisse découvrir, je ne vais pas tout vous lire. Pardon, je reviens quand même un peu dessus. À partir du moment où les pompiers vont rentrer un patient avec le bracelet Sinus, il va remonter sur le SI SAMU, vous n'aurez pas besoin de tout ressaisir. Et ça sera la même chose à l'hôpital, donc pas de perte d'infos et pas de doublons. Et surtout, on a les mêmes chiffres, on parle des mêmes choses. Je pense que tous ceux qui ont fait un exercice ou des situations réelles, le dénombrement entre les rouges, les blancs, les bleus et machin, c'est jamais le même. Là, on ne peut pas se tromper. Alors l'outil de résilience, on vous en parlait tout à l'heure, on sait que le nerf de la guerre, c'est l'accès à Internet. On a peut-être toujours encore le véhicule du SAMU 31 qui est devant. Si vous maîtrisez l'information, vous maîtrisez la guerre. Alors, quelques outils de résilience au niveau des outils collaboratifs, la bibliothèque, le bloc-notes, et au niveau du bandeau de communication pour la téléphonie, ce sont des infrastructures qui sont nationales, robustes, sécurisées et hautement disponibles. On a une téléphonie avancée avec un pilotage graphique des appels, un routage intelligent, l'adaptation rapide au contexte et aux difficultés du métier. Et puis surtout, on peut faire une régulation à distance, directement sur le même outil. C'est-à-dire que vous êtes dans votre PC médical, vous êtes logué de la même manière que si vous étiez en salle de régulation. Et l'opérateur de téléphonie nationale, ça c'est un peu plus technique, mais tout ça c'est sécurisé et ça permet une sécurisation de l'acheminement des appels. Alors, l'avenir c'est quoi? Enfin, c'est même l'avenir, c'est très proche parce qu'on a déjà commencé. C'est l'arrivée de SI Orsan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a un webinaire bientôt à ce sujet, vous pouvez vous y inscrire. Alors voilà comment ça va se passer bientôt pour nous. En fait, on aura tout sur le même outillage.
le SI SAMU, le SI Orsan et Civic, tout le monde va se parler. À partir de la sortie du PMA, vous aurez le dossier du patient, les places, les moyens, les renforts disponibles via SI Orsan, tout ça pour aller jusqu'à l'hôpital où quand le patient arrivera, il y aura déjà toutes les informations. Ce n'est pas seulement un outil de dénombrement comme le sont Civic ou Sinus, mais là vous aurez des informations patients avec un bilan, avec la médicalisation nécessaire, le degré de médicalisation nécessaire, quel vecteur le prend en charge, etc. etc. Voilà, SI Orsan, donc ça servira pour rechercher les places disponibles. Ça sera à jour, sinon il n'y a pas trop d'intérêt, effectivement. Ça permettra de prendre une place, de réserver une place pour l'attribuer à un patient, et tout ça permettra de suivre l'impact SSE sur tout un secteur. Et ça permettra à nos autorités de tutelle de pouvoir anticiper éventuellement au niveau de la région, de la zone. Alors, l'Agence du numérique en santé, au travers du programme SI SAMU, met à disposition de tous les acteurs de la santé qui gèrent et qui pilotent la crise des outils qui sont innovants, intuitifs et performants. Ça permet de partager des informations en temps réel, quelle que soit la localisation de ces acteurs. Comme je vous le disais, que vous soyez au CRA, au PMA, au COD ou peu importe, ou le chef de service qui est en vacances, il se connecte, il a toutes les infos et au moins il est informé de la situation en temps réel. C'est un outillage qui est riche, qui est interconnecté. Et tous les retours d'expérience des acteurs qui l'ont utilisé, principalement des armes, c'est quand même les premiers à l'utiliser, sont très significatifs et ça nous encourage à poursuivre nos actions. Alors tous ceux qui se servent du portail, surtout faites-nous remonter les informations des trucs qui vous plaisent, certes, mais aussi et surtout qui ne vous plaisent pas. Parce que si on n'a pas de remontée de terrain, on ne pourra pas forcément faire les évolutions que vous attendez. Alors il ne faut pas perdre de point de vue la nécessité de pratiquer au quotidien et de s'exercer. C'est ce qui permet de rester pleinement opérationnel lorsque la crise survient. Le SI SAMU vous permet de vous loguer soit sur un environnement de production, mais aussi sur un environnement de formation. Donc c'est une plateforme de formation. On n'a rien à faire, les comptes seront recopiés automatiquement. Vous êtes sur un environnement de formation et vous êtes isolé totalement et il ne peut pas y avoir d'interaction avec l'opérationnel et le courant. Et pour finir, des petites citations liées à la crise. Henry Kissinger qui disait il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine parce que mon agenda il est déjà plein. Mais en fait il peut parce qu'on va se préparer, on sera prêt grâce à l'utilisation courante du portail. Et Jacques Chirac qui disait que les crises sont des choses qui arrivent régulièrement et le grand avantage c'est qu'en général on en sort renforcé. Et vous pouvez nous retrouver sur différents canaux d'information. Alors merci Sébastien. Donc on va parcourir, on va changer de chaise et on va parcourir différents endroits du SI SAMU. Alors sisamu.org, Sébastien vous en a parlé, c'est un portail de liens exposés grand public. Donc il ne faut pas y mettre des choses avec des données de santé ou des données personnelles sensibles. C'est vraiment un endroit où, quand vous cherchez un lien pour vous connecter quelque part, c'est renseigné là. Et si ce n'est pas renseigné, vous nous écrivez. Aussi, si vous avez besoin de nous parler, il y a un formulaire qui permet alors ici c'est interdit, mais sur votre ordinateur ça sera permis. C'est un formulaire qui vous permet de nous envoyer un message. Et puis si vous voulez savoir ce qui s'est passé depuis la dernière fois, vous allez dans les nouveautés et ça vous ramène là où ça a été ajouté. Donc par exemple, on a ici mis en service référencé le portail de lien vers les défibrillateurs cher à Sébastien qui est à côté de moi. Ça c'est l'outil national, c'est pas l'outil de Sébastien. Donc pour dire que il est possible aussi de regarder les exemples. Il vous a dit, on l'a fait pour certains SAMU, soit en cliquant sur le département du SAMU, soit ici. Ceux qui ont des pages personnelles, par exemple le SAS de Poitiers, voilà sa page. Donc il y a différents exemples et puis vous pouvez demander à ce que votre page soit mise. Et depuis, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que sur le portail SI SAMU, il faut vraiment utiliser ce lien pour se connecter parce que c'est celui qui va vers l'authentification. Alors, j'avais prévu de vous montrer différentes choses. Ça, c'est, Sébastien vous disait, ça permet de partager des informations. Effectivement, n'importe quel Firefox, en fait, alors on recommande que vous installiez la version professionnelle ESR de Firefox, mais là, c'est celui de la faculté, vous voyez que ça marche.
sur votre ordinateur personnel aussi. Ce qu'il faut, c'est utiliser Firefox pour l'instant. C'est le seul navigateur qui est homologué pour. Alors certains arrivent sur Chrome, Edge, etc. Mais ce sont plutôt des exceptions. Un jour, ça sera possible, mais ça ne l'est pas encore pour tout le monde. Et là, j'ai choisi de vous montrer l'exemple de la tempête Ciarán qui a touché la façade atlantique il n'y a pas très longtemps. Et donc, on avait ouvert un événement. Vous voyez qu'on peut y associer différentes personnes d'entités concernées, les SAMU autour, mon agence régionale de santé, l'ARS de zone si on veut. On peut déclarer des lieux où surviennent des problèmes. On verra tout à l'heure comment on se lie avec Sinus et Civic. Et puis dans la main courante, on va pouvoir renseigner tout un tas d'informations. Donc là, c'est Joël, le responsable du SAMU. Et le partager avec le centre opérationnel, le COD, en préfecture ou en salle de crise si vous ouvrez une salle de crise. Et puis au bout de ça, on peut exporter la main courante et comme ça, on a un document qu'on peut prévisualiser qui contient toutes les informations qui sont horodatées. Ça vraiment, Sébastien, vous disiez, il faut le faire dans la vie de tous les jours. Bah oui, il faut le faire dans la vie de tous les jours parce qu'il faut être sûr de pouvoir se connecter. Ah, ça, c'est le rétexte de 2015. 2015, les attentats de Paris, il y a eu plusieurs rétextes qui ont été très très forts. C'est tout ce qu'on n'utilise pas tous les jours. C'est même pas la peine d'ouvrir le placard quand c'est la crise, ça ne marchera pas parce que vous ne saurez plus vous identifier, vos mots de passe seront périmés, votre carte sera périmée. En plus, tout le monde demandera le certificat pour mettre à jour, le système sera effondré et éventuellement, il sera en panne. Et puis le deuxième, c'était il faut échanger des informations, il faut collaborer. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le portail de gestion de crise. C'est parce que depuis le terrain, il est remonté ce besoin. Et donc, tout ça pour dire que, voilà pour la tempête Ciarán. Et puis, sur test utilisateur, j'avais prévu de vous montrer... alors, on peut rechercher, comme vous disait... Sébastien tout à l'heure. Alors c'était un exercice. Ah oui, non, il est en cours. Il est en cours, il est réel. Et c'était à la Beaujoire. Donc on l'avait fait sur... alors évidemment... Voilà, c'est un exercice. Donc il est resté ouvert, ce qui est assez intéressant, parce que comme ça je vais pouvoir vous montrer ce qu'on a fait. Donc la main courante a été utilisée et donc elle est exportée ici, elle aussi. Bien sûr, on peut partager des éléments de cartographie, les mémoriser dans le temps, au fur et à mesure. Donc on peut aussi mettre vos plans d'intervention. Donc c'est au quotidien. En fait, on s'en sert beaucoup dans un certain nombre de SAMU pour les dispositifs prévisionnels de secours, les DPS. Ou les événements un peu importants. Et donc comme ça vous permet de télécharger les documents où il y a les coordonnées, etc. Donc faites attention aux personnes que vous mettez dans le périmètre, parce que en fonction de leur métier, on voit ou on ne voit pas les événements, mais quand on les voit, on voit tout. Donc si vous avez besoin de restreindre les accès, vous allez vous servir de la bibliothèque pour ça. Parce que la bibliothèque, on peut... alors la bibliothèque, c'est quoi ? C'est, on verra tout à l'heure, c'est ici tous les liens bleus. C'est pour ça que je vous les montre, et c'est pour ça que Sébastien vous a dit... Ah ouais, là, ils ont une page, effectivement, dans mon SAMU. Et donc, vous voyez, ça, c'est en fait le dossier dans lequel, sur la bibliothèque, donc on se connecte sur la bibliothèque, je suis authentifié, c'est pour ça que je me connecte, et j'ai un dossier que personne d'autre que les agents de mon SAMU voit, puisqu'on a mis en place des restrictions. Et ce dossier, qui est le dossier de gestion de crise, il est utilisable par tout le monde. Et comme c'est un outil qui permet d'éditer comme Google Doc, en fait, il y a un module qui s'appelle OnlyOffice, qui permet de travailler ensemble sur les fichiers Excel. Donc, par exemple, en zone ouest, on a déployé un fichier Excel qui nous sert pour référencer les services ouverts ou fermés. Donc là, vous avez le 35 avec des ouvertures-fermetures qui ont été renseignées, le 44, etc. Et donc chaque département peut utiliser ce fichier dont l'accès est sécurisé. Vous allez pouvoir déterminer qui lit et uniquement lit, et qui peut modifier le fichier. Donc en zone ouest, tous les agents connectés sur le portail SAMU peuvent lire ce fichier. C'est comme ça que ça a été paramétré. Et puis donc sur la Beaujoire, donc on a notre partie, notre tableau de bord dont parlait Sébastien. Donc vous voyez que c'est un vrai truc, c'est un attentat, un vrai exercice avec des vrais gens sur le terrain, 2 sites, c'est un multisite.
sur la Beaujoire, donc le stade que vous connaissez, la Jaunelière, qui est le stade centre d'entraînement du FCNA. Et donc on avait 339 personnes qui ont été enrôlées. C'était un crash test en fait, cet exercice. C'était pour savoir si le portail allait supporter ce qu'il avait promis de supporter. Et donc on s'est aperçu que oui, ça supportait plus de 300 blessés. Et le tableau de bord le plus important, c'est celui-là. C'est l'état de la prise en charge. Parce qu'en fait, au-delà de collaborer, de partager de l'information, le portail SAMU, il permet de piloter la crise. Piloter la crise sur le plan médical. Donc dans votre salle de crise, vous allez pouvoir savoir, alors que vous n'êtes pas sur le terrain, combien il y a de patients qui sont enrôlés, dans quel état de prise en charge ils sont, est-ce qu'ils sont en attente de soins, en attente d'orientation, en attente d'évacuation, ou qui sont sortis et évacués. Et vous allez avoir, donc, comme vous a montré Sébastien, en fonction des endroits, la gravité, des lieux d'intervention, l'orientation de chaque patient, et en cliquant dessus, on peut aller sur la fiche du patient, et il vous a parlé des établissements receveurs. Ben, voilà où on en est. Alors ce qui est assez intéressant sur cet exercice, c'est qu'il a été arrêté alors qu'il n'était pas fini. On n'a pas été jusqu'au bout. Et donc vous voyez, si je veux voir qui est en attente d'évacuation, eh bien là, je vois des choses assez intéressantes. Je vois des patients qui ont été transmis par sinus. Donc si je vais dessus, c'est une UA en entrée. J'ai des données administratives. Cet onglet-là, tout le monde peut le voir. C'est-à-dire les agences régionales de santé, si vous les avez associées. Ce sont des données personnelles. On ne met pas de données de santé dans cet onglet-là. Et ici, vous avez la prise en charge succincte du patient. Quelques éléments. Ici, on peut mettre un peu de commentaires. Mais si on a besoin de mettre des données médicales, on va sur l'épisode de régulation dont vous a parlé Sébastien, qui est en fait la partie du bloc-notes qu'on a accroché au portail, parce qu'en fait le patient dans le SISAMU, qu'il soit en mode crise ou en mode normal, il n'y en a qu'un seul. C'est comme ça qu'on a construit le SISAMU, c'était avoir une vision de crise dans le portail et une vision normale dans ce qui devait être le logiciel de régulation médicale. Et quand l'État a choisi de réorienter le programme et donc d'arrêter le développement du LRM, SISAMU, on ne l'a pas mis à la poubelle. En fait, on a regardé où il en était rendu, et il en était rendu en fait assez loin, puisqu'il nous manque 2 briques majeures pour ne pas pouvoir l'utiliser au quotidien. C'est une brique d'orientation des patients vers les établissements de santé, et une brique d'engagement de ressources. On me dirait c'est les 2 jambes d'un logiciel de régulation médicale. Oui, mais tout le restant est fait. C'est-à-dire qu'on peut qualifier un appel, comme vous le faites tous les jours, savoir il y a une connexion avec une base géographique. Il y a l'horodatage et la traçabilité de qui fait quoi sur le logiciel. On sait qui s'est connecté, qui a écrit. Et on peut saisir tout l'interrogatoire médical. Et donc, c'est cette partie-là, si vous avez besoin de plus. Alors, en attendant, quand on est succinct et qu'on est, on peut orienter le patient, le laisser sur place, l'envoyer vers un service. Et ici, alors qu'il est considéré en attente d'évacuation, vous voyez que Civic l'a admis. Donc, ça veut dire que ce patient, en fait, il est arrivé à l'hôpital. Et donc, vous avez ici Civic qui vous renvoie les informations. Et puis si vous voulez regarder sa partie régulation médicale, alors là j'ai un profil d'assistant, je suis sur une base de test et c'est pour vous montrer aussi qu'on peut ne pas avoir les droits. Mais on va regarder tout à l'heure, c'est donc il y a un système d'habilitation. On va regarder sur un autre pour voir la partie régulation médicale. Et donc vous savez d'où vient le patient, la gravité, et donc vous allez pouvoir, ceux qui sont en attente d'orientation, de la même manière, les orienter, demander la place, et c'est là que SI Orsan va vous aider. Ce que fait SI Orsan, qui est l'ancien SIVAC, le logiciel de Normandie, SI Évacuation. En fait, ce que fait Orsan de super bien, c'est face à un nombre de blessés, leur gravité, leur pathologie, il regarde les disponibilités hospitalières et il vous dit ton patient, tu pourrais le mettre là. Donc en fait, il fait de la gestion capacitaire et de la recherche de place. Et donc vous allez modéliser, SISAMU et Civic vont envoyer dans SI Orsan des informations. SI Orsan va vous dire, compte tenu de ce que vous avez, j'ai ça comme place. Et vous allez pouvoir ensuite les renseigner dans SISAMU. Donc voilà pour la partie attentat de cet exercice. Et puis, on avait prévu de vous montrer... alors je peux vous montrer les statistiques. Non? Oui? Oui. Ici, le lien est là, statistiques et SISAMU. Quand on cherche un lien, c'est l'accès. Alors, les assistants de régulation médicale peuvent dématérialiser leur carte. Dès qu'en fait on a une carte nominative, on peut le faire.
On peut vous aider à la dématérialiser si vous avez des soucis. Il faut la mettre dans le lecteur. Le plus dur, c'est d'avoir d'un lecteur et le code PIN de la carte. Et vous voyez que je suis authentifié avec ProSanté Connect. Et donc ici, alors pour ceux qui ont accès aux statistiques, donc les superviseurs, vous pouvez demander, ou les responsables des armes, vous pouvez demander à votre responsable de SAMU de demander un accès à ces statistiques. Nous, ce qui compte, c'est qu'une personne habilitée nous demande l'accès. Donc vos secrétaires peuvent accéder aux statistiques, etc. Ce qu'il faut, c'est que la demande remonte par quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'évidemment, on ne donne pas des accès à tout le monde. Et ici, donc, il y a en fait tout l'usage du portail SI SAMU, côté collaboratif, mais surtout, depuis peu, la partie gestion des patients. Et donc, alors on ne voit pas très bien ici, mais je vais vous montrer mon SAMU. Donc, comme toutes les statistiques SI SAMU, on voit tout ce qui se passe France entière. On peut choisir la période. Si je veux voir ce qui s'est passé en 2023, c'est comme ça. On voit, et donc ce rapport, il est actualisé tous les jours. Ouvrable pour l'instant, il n'est pas encore totalement automatisé. Et donc on va voir, alors, je ne sais pas comment ça se passe là-haut. Ouais, c'est un peu plus lisible que mon ordinateur. On va avoir des renseignements sur les événements. Donc on peut sélectionner l'événement de la veille pour savoir. Alors je vais rechercher ce qui touche la Coupe du Monde de rugby. Voilà. Et donc je vais pouvoir les sélectionner. C'est aussi simple que ça. Et je vais avoir une répartition de mes patients sur la Coupe du Monde avec les pathologies prises en charge, les orientations, la gravité. Donc ce rapport, c'est pareil, il est à votre disposition. Les statistiques, on essaye de les faciliter grandement. Et puis, ici, on est connecté sur le SAMU 44. Cet événement, il a été créé par le SAMU 68. C'est un événement de type exercice. Et ils ont associé le SAMU 44 pour que je vous montre comment c'est. Donc quand on n'est pas l'entité créatrice, on ne peut pas administrer l'événement. On va faire une évolution pour que ça puisse changer, que les SAMU de zone puissent changer, puissent modifier l'administration de l'événement. Donc, je vais quitter la page. Je vais faire un peu de ménage. Voilà. Voilà. Et je vais revenir sur le portail SI SAMU. Voilà, et je vais me connecter sur l'entité du SAMU 68. Avec un peu de bol, je vais recevoir le code. Voilà. Demander par SMS. SMS, ça passe mieux que quand il n'y a pas de réseau. Donc, configurez tous vos canaux OTP, mail, SMS. Ça sert à deux choses. Quand on n'a pas de réseau ou quand c'est limité, ça permet de recevoir. Et puis surtout, ça permet de réinitialiser le mot de passe si jamais vous l'avez perdu. Bon, alors, évidemment, ça, on va améliorer ça. Un jour, ça sera trié par ordre alphanumérique. Je cherche le tien, il est là. Je vais me connecter en arme crise, parce que c'est un SAMU qui est déployé sur le bandeau de communication. Donc ils ont la téléphonie. Option, autorisé. Voilà. Et tu me donnes ton 2680. Tu le connais? Ouais, mais il faut que je connecte en bas. Non, t'as pas besoin. Ah oui, tu as raison. C'est pas ce que je voulais montrer. Attends, toc, je suis désolé. On va mettre le mien, ce sera mieux. Environnement de prod. Voilà. Alors, 802. Comme ça. Voilà. Donc en fait là, comme je vous le disais, et comme Sébastien vous le disait, on est sur une solution full web. Ça veut dire qu'en fait tout est dématérialisé. Donc vous voyez ici, on n'est pas du tout dans le local du SAMU 68. Pourtant, on est connecté au SAMU 68 et on est sur sa téléphonie. Et je suis sur un poste qui a été virtualisé, ce qui fait que c'est mon téléphone qui est associé au bandeau de communication. Donc moi je suis ici. Et donc si j'appelle Sébastien, c'est mon téléphone qui va sonner et je vais être en relation avec Sébastien. Donc ça, vous venez sur le stand et puis on vous montre ça sans problème.
Mais pour revenir à notre événement, il est ici, vous voyez, c'est celui qu'a créé Sébastien il y a quelques temps. Donc on peut fermer et rouvrir les événements. Et dans l'administration, donc je ne sais pas ce qu'il a mis dans la main courante, dans ses ouvertures-fermetures, on l'a vu. Il n'y a pas encore de patient dedans. On vérifie quand même. Voilà, aucune donnée. Et dans l'administration, en fait, c'est comme ça que j'ai pu ajouter le SAMU 44. Je peux rajouter des adresses quand j'ai besoin, c'est les lieux de prise en charge des patients. Et puis, je peux me lier avec Sinus et Civic. Donc, il y a un événement qui a été créé chez les pompiers de Sébastien. Ouais, c'est celui-là. Et je ne veux pas créer d'événement civique. En fait, SISAMU est connecté à Civic qui fait la passerelle vers Sinus. C'est pour ça qu'on voit les événements Sinus. Mais je ne veux pas créer d'événements civiques pour pas qu'il y ait d'alerte partout. Voilà. Et donc là, vous voyez que l'événement, il a été lié. Alors bien sûr, je peux créer plusieurs liens. Et si je ne vois pas... Alors je sais qu'il y en a un qui a été créé dans le 07 aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Sébastien, tout à l'heure. Alors vous voyez, là, il y a des trombones. Ça veut dire que les événements, ils sont déjà liés. C'est déjà lié avec un civique. Là, on peut savoir avec qui on est lié au niveau sinus et civique. Vous voyez ici, et si SAMU attentat, SAMU 13, tu l'as vu? Où ça? Non, j'ai pas de filtre. Ah oui, celui-là, mais je croyais qu'il y en avait deux. Non, c'est pas celui-là, les 20 mars. Bon, peu importe, on va vous montrer avec un. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant qu'on se parle, l'interconnexion a été faite. Et si je regarde dans mon tableau de bord, j'ai toujours aucune donnée. Ça, c'est l'effet démo, c'est super. Je vais sauvegarder. Ouais. Ah bon? Ah, c'est plus lent? D'accord. Enfin, en attendant... Alors... 07 25 Je sais pas. On en a un. Normalement, ça suffit. Tableau de bord. Ah! Ça y est, ils sont arrivés. Enfin. Alors, SISAMU n'est pas là pour remplacer Sinus. Ça veut dire que là où vous travaillez, vous continuez à travailler avec les pompiers. Il ne s'agit pas de dire moi j'ai mon système, je ne vais pas travailler avec toi. C'est-à-dire que si vous mettez le portail par exemple à l'entrée du PMA, vous travaillez avec l'officier d'admission. Et vous allez voir que quand il va aller, le plus dur avec Sinus, c'est de leur dire tes patients, tu les laisses pas dans le tampon, tu les transfères. Parce que tant qu'ils ne sont pas transférés, vous ne les recevez pas. Si jamais vous créez un patient dans SISAMU et que vous savez que Sinus est activé, il faut saisir le numéro Sinus. Donc vous pouvez saisir de plusieurs manières, soit en... Voilà, là on va faire comme si je n'étais jamais venu là. Je le cherche parce qu'il a été admis, je le douche. Quand je le douche, en fait, ça revient à faire un copier-coller. Et donc vous allez trouver votre patient. Si vous le saisissez à la main, là, vous voyez, il n'y est pas, celui-là, je peux le créer si je veux. Bon, je ne vais pas le faire. Là, je trouve tous les patients, donc vous n'êtes pas obligé de saisir tous les numéros. Si vous savez que c'est le 594, vous tapez 594, ça va le trouver. Et comme ça, vous allez pouvoir voir le patient. Là, vous pouvez copier, comme ça, le recopier. Il y a des logiciels de régulation médicale qui ont un champ sinus. Donc, vous pouvez le copier là-dedans ou ailleurs. Et là, vous allez pouvoir commencer à travailler, dire mon patient, il est dans le hall d'exposition, c'est une femme, ok, en fait, elle a environ 30 ans, vous pouvez le mettre comme ça. Et à partir de ce moment-là, ça rentre dans les informations. Et vous allez prendre en charge et vous dire non, c'est pas une UR, en fait, en admission, c'est une UA. Et donc là, on voit que le patient a été transmis par Sinus, c'est tagué-là. Vous allez pouvoir mettre des informations, puis des premiers éléments de prise en charge. Et si vous avez besoin de renseigner plus d'informations, vous basculez sur cette partie-là que j'essayais de vous montrer tout à l'heure, et vous allez pouvoir saisir des informations ici. C'est comme dans un logiciel de régulation médicale. Vous allez pouvoir coder. Il n'y a pas besoin de taper tous les mots. Voilà, entorse de cheville, ça va vous retrouver.
faut taper peut-être entorse. Voilà, entorse grave de la cheville, ça va vous le mettre ici. Bon, là il y a une erreur, je ne sais pas pourquoi. Vous allez pouvoir mettre la gravité du patient. Alors là, je suis assistant de régulation médicale, donc il y a des choses que... Ah oui, je sais pourquoi il y a une erreur. C'est parce que j'essaye de coder un dossier, c'est les médecins qui codent. C'est pour ça qu'il y a l'erreur. Mais par contre, vous allez pouvoir dire qu'aucune décision supplémentaire n'est indispensable. Vous voyez, ici, je suis devenu le référent parce que j'ai écrit dans le dossier. Et c'est le dernier qui écrit qui devient référent. Les médecins, c'est un petit peu différent. Ils peuvent ne pas prendre la référence pour pouvoir écrire sans devenir référent du dossier. Et donc ici, je vais pouvoir demander l'orientation, chercher un établissement de santé. Par défaut, c'est ceux du périmètre. Donc là, il y a le 68 et le 44. Et puis, demander l'évacuation et renseigner. Alors, si vous avez mis le vecteur ici, il se renseigne automatiquement. Voilà. Vous pouvez changer. Et puis après, dire que le patient est sorti. Son état évolue, ce qui fait que celui-là, dans les tableaux de bord, en fait, maintenant, on voit que j'ai un patient évacué et j'en ai encore d'autres en attente de soins. Et donc, c'est ce tableau-là qui va servir à ceux qui gèrent l'évacuation, ceux qui veulent savoir où on en est. En cellule de crise, que ce soit au SAMU ou en préfecture, c'est ce tableau-là qui permet de piloter l'état de la prise en charge médicale exacte. Ça n'a rien à voir avec le bilan victimaire. Le bilan victimaire, c'est des données qui sont dans Sinus et Civic, qui sont des données plus figées sur la prise en charge des patients. C'est des données essentiellement pour communiquer. Et c'est pour ça que maintenant on ne parle plus du A, du R, etc. On parle de blessés légers, blessés graves. Donc évidemment, les UA, U1, EU1 sont des blessés graves ou des malades graves, et les UR, U2, U3 sont des malades légers ou des blessés légers. Voilà, donc on est dans des données convergentes, mais qui ne sont pas dans la même temporalité. Et vous êtes au cœur de la prise en charge des patients. On peut exporter le reporting, bien sûr. Tu voulais que je montre autre chose sur la gestion de crise avant qu'on parle aux questions et à vos remarques? Est-ce que vous souhaitez... Alors, je vous ai montré les statistiques. Ici, c'est la connexion vers la visorégulation. Donc, chaque SAMU peut personnaliser. Donc, en région ouest, c'est Pulsi qu'ils utilisent. Nous, c'est AMMA. L'intérêt d'AMMA et d'Urgent Time et d'autres solutions, c'est qu'il y a un SSO, c'est-à-dire une authentification partagée. Vous êtes authentifié sur ici SAMU, ça partage vers la solution et vous êtes directement connecté, vous pouvez envoyer le SMS. On va faire la même chose pour SIORSAN assez rapidement, et puis d'autres outils comme Mancorn pour s'authentifier directement dans Mancorn et pouvoir associer les événements ici SAMU qui sont plus des événements de pilotage, de partage d'informations, alors que Mancorn a un volet terrain sur lequel SISAMU n'a pas la prétention d'aller. Nous, on est vraiment sur des endroits solides, là où il y a du réseau. Donc, vous allez d'abord mettre SISAMU dans votre salle de crise, puis dans le PMA, à l'admission, puis à l'évacuation, ou sur votre PC de régulation terrain d'abord, avant d'être dans le PMA. Et donc, au fur et à mesure du nombre d'infos, parce que tout le monde n'habite pas Toulouse, tout le monde n'a pas les moyens de cette belle ville. Voilà, moi je suis pourtant dans une grosse ville, mais je n'ai pas de drone, même si on voit que ça peut être intéressant. Donc on va chacun à sa vitesse et avec les moyens qu'on a, et on avance au fur et à mesure. Donc vous allez aussi avoir besoin d'avoir un plan et puis de faire en fonction. Donc voilà, il y a une stratégie vraiment de déploiement des usages. Et comme disait Sébastien, le nerf de la guerre, c'est le réseau Internet. Il vous a montré des images du Technival de Châteauroux. Il y a des gens de Châteauroux ici? Ouais, Aix. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de réseau Internet. Si, il y avait une bulle Internet. Les secouristes, si mes infos sont bonnes, avaient une Starlink. Donc, je disais lors de la Société française de médecine et catastrophe, en février, oui, je crois que c'était en février, enfin, il y a un petit moment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, parce qu'en plus, ça ne marche pas forcément. Et c'est pour ça qu'on n'est pas concurrentiel avec Sinus. Parce que vous pouvez très bien avoir des localisations sur le terrain où vous n'aurez que Sinus, puis d'autres localisations où les Sinus ne marchera pas, pour X très bonnes raisons. Donc ne mettez pas... voilà, il faut vraiment avoir plusieurs armes à son épaule, et le réseau Internet, ça en fait partie. Donc avoir son PC, des amis,
Parce que Technival, c'était des amis qui ont prêté leur connexion au SAMU de zone qui est venu prêter main forte. Parce qu'on n'est pas tout seul dans une gestion de crise. Hein. On n'est pas tout seul. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir un SAMU très très important comme Toulouse qui vient prêter main forte. Et puis moi, dans ma zone, on a un SAMU de zone qui est très actif maintenant. Voilà, ça a beaucoup changé et c'est super. Voilà. Bon, moi, il faut m'arrêter parce que sinon, je vais parler tout le temps. Donc, résumons-nous. sisamu.org, vous avez juste à taper l'URL pour avoir les liens. Le portail, vous avez juste à demander si vous n'avez pas d'accès et on vous créera vos accès. On n'attend pas que vous ayez signé la convention pour ouvrir les accès. On a une belle répartition, mais des usages qui sont assez hétérogènes. Hein. Une fois que vous avez accès, il faut l'utiliser pour des choses qui vous sont utiles. Voilà, il faut trouver un truc qui fait que vous avez besoin d'aller regarder ce qui s'y dit. Alors, dans mon SAMU, on raconte toutes les histoires opérationnelles, les véhicules en panne, les nouveautés, tous les trucs qui avant étaient dans des mails et on a perdu le mail. Il faut voir que les mains courantes, c'est comme un tableau blanc. S'il y en a un qui efface, c'est effacé pour tout le monde. C'est pas comme les mails. Hein. Donc vous pouvez donner des droits. Donc si vous vous dites « Ah, je pouvais avant supprimer, je ne peux plus », c'est qu'en fait, vous n'avez plus les droits. Donc pour avoir les droits, il faut aller sur la gestion de compte. Vous avez forcément un administrateur de compte dans votre SAMU, un ou plusieurs, et vous cochez le droit « Désactiver les mains courantes ». Ça vous donnera le droit de désactiver les messages des autres, puisque vous pouvez toujours désactiver vos messages. Hein ? Et puis donc, comme ça, vous trouvez un intérêt à l'utiliser à chaque fois que vous venez. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous connecter quand vous n'êtes pas au travail. Mais en tout cas, quand vous revenez, eh ben, les infos que vous n'avez pas lues et qui sont encore actives, encore utiles, elles sont toujours là. Les événements qui sont encore opérationnels, ils sont à votre disposition. Et alors oui, moi je voulais vous montrer... Ah oui, on va faire un tour à Nantes. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Non, il y a un truc... Ouais, non, mais c'est... Ah oui, alors, ProSanté Connect, l'intérêt, comme quand on a la carte dans le lecteur, c'est que quand on se reconnecte, on n'a pas à se réauthentifier. Donc, c'est assez intéressant parce que Civic a ProSanté Connect, des outils de Visiorégule ont ProSanté Connect le plus souvent, les outils régionaux. Il y a Essi-Orsan qui va l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le DMP pour les médecins. Hein, moi, je régule à Nantes encore. Hein, je travaille une journée par semaine au SAMU, même si je travaille beaucoup pour l'agence. Mais en gros, il faut savoir de quoi on cause hein, quand on travaille. Voilà. Et donc, vous voyez là, hop, la voiture, elle est en panne. Je n'ai pas encore lu le message, donc je clique. Alors, vous pouvez cliquer que vous l'avez vu, mais aussi vous pouvez dire que vous l'avez lu. Donc là, on voit les gens qui ont lu. La Coro de Saint-Nazaire, on a beaucoup de problèmes de véhicules en ce moment. Les pédiatres qui ne sont pas en régulation, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. J'ai la chance d'avoir des pédiatres en régulation. C'est très, 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 très bien. Bon, il faut avoir une réapède et des gens en volume. Voilà, le SAS-Psych a ouvert. Les événements, bah là, il n'y en a pas. Mais il y a un événement programmé qui est la Foire Expo de Pontchâteau. Qu'est-ce qui s'y dit? Bah, vous voyez, il y a des informations ici. Et en fait, ces informations, je les vois ici. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre des informations ici dans la description de l'événement parce que c'est immédiatement accessible dès qu'on voit l'événement. Et donc ce truc qui est programmé, eh bien en fait, il est programmé pour s'ouvrir le 24 avril à 10h jusqu'à 19h. Et il passera dans les événements en cours. En cours, j'en ai 6. J'en ai 6. Ils sont où? J'en ai un dans la zone de défense, c'est une intoxication. On voit qu'il y a un lien sinus civique. Il est fini. Et on voit qu'il y a eu 13 patients. Qui c'est qui a fait ça? Le SAMU 35, qui a associé les SAMU amis autour, l'ARS. Ça permet aussi de donner des informations et de mettre à disposition des agences des informations. Donc les patients qui doivent être déclarés à l'agence, vous pouvez les déclarer sur le portail. Ciaran, c'était ça. Il y avait un événement dans mon SAMU, mais il y en avait aussi un événement zone ouest qui avait été ouvert par le SAMU de zone, qui avait associé l'ARS, et l'ARS demandait des nouvelles, demandait à chaque SAMU de donner leur état de situation. C'est assez bien. Voilà, donc inscrivez-le dans votre quotidien pour que
Quand rien n'ira plus, vous disiez ah oui, en fait c'est super simple de créer des liens. Vous avez vu la facilité avec laquelle on crée un lien avec Sinus et comment ça remonte. Le seul piège avec Sinus, c'est que vous ayez créé avec un lien et que vous déclariez des patients sans numéro Sinus. À partir de ce moment-là, ils ne sont plus transmis à Sinus. Alors que si vous avez déclaré un patient avec un numéro Sinus, on peut les saisir à la main. Le premier, il faut le saisir en entier. Il ne faut pas saisir de faux numéros Sinus. Parce qu'ils sont envoyés à Civic et à la DGS, ils ne sont pas contents. Et en plus, le système n'est pas fait pour qu'on déclare des faux numéros. Et donc quand vous allez remonter le numéro, il va passer par Civic, qu'il soit actif ou pas. De toute façon, il y a un bloc technique qui est activé. Et dans l'événement Sinus que vous avez envoyé, et c'est au niveau du tampon de Sinus que la fusion est faite quand ils mettront leur patient, parce qu'ils vont doucher le patient, où le patient va y être au moment où le bloc terrain parle au serveur Sinus national. Si vous rencontrez des difficultés, vous nous envoyez des messages. Il ne faut pas rester face à des anomalies. Parce que nous, ça nous aide. Parce que si on ne connaît pas les anomalies, on ne risque pas de les faire corriger. Et puis parce que ça peut être des trucs et astuces que vous ne connaissez pas. Et ça peut être des choses sur lesquelles il faut qu'on fasse des évolutions. Parce qu'on n'a pas une solution qui est à 100% de ce potentiel. Il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a des choses chez Civic, chez Sinus. Par exemple, on ne peut pas se lier aux événements virtuels de Sinus créés par Civic. Vous avez peut-être ces problèmes-là. Bon, un jour, ça va être possible, puisque c'est dans un des prochains sprints de développement de Civic. Voilà, donc le SAMU de Lyon m'a dit tout à l'heure, j'ai un problème avec les patients fusionnés dans Sinus. On va regarder ce qui se passe exactement. Parce que vous allez avoir des doublons Sinus. Donc on a prévu de faire une fonctionnalité de dédoublonnage dans SI SAMU, mais en attendant, il faut bien être... Oui. Est-ce que je... Ouais. Alors, la carto, aujourd'hui, elle est fortement restreinte parce que déjà, on a décommissionné 2 des plans. On n'a plus que ce plan-là, en fond de carte, qui est le fond carte des voies, parce qu'IGN a fait évoluer son connecteur, et nous, on est en pleine transition industrielle. C'est-à-dire que notre éditeur, on a plusieurs éditeurs titulaires de marché. On a Orange, OB, pour tout ce qui est acheminement téléphonique. Et on avait Worldline, qui est un développeur assez connu dans le monde bancaire, parce qu'ils font dans le paiement. Et donc dans la sécurisation, c'est pour ça que c'était très important, parce que c'est un système qui est assez sécurisé, qui est hacké en permanence. Enfin, je dirais, vous savez que c'est la guerre aujourd'hui sur les systèmes d'information. En fait, on est en réversibilité, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de marché. Le marché a été notifié, c'est Thales, système numérique. Donc c'est des gens, c'est assez lourd, c'est des gens assez sérieux, même si c'est laborieux, c'est sérieux, ils sont sérieux. Et donc on est en train de transmettre le marché, donc on ne fait pas encore de dev avec Thales. Donc c'est pour ça qu'on était obligé d'arrêter le connecteur, malgré que ça faisait longtemps qu'on savait qu'il allait changer. On n'est pas pris au dépourvu, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut aussi. Et donc comme on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas prévu de faire d'application mobile de SI SAMU. Par contre, on a prévu de l'ouvrir sur d'autres navigateurs. Donc moi je me bats assez fort pour que Chrome, et donc probablement Edge, puisque c'est un moteur Chromium dans Edge, soit disponible. Donc ça veut dire que... parce qu'aujourd'hui en mobilité, vous pouvez utiliser les tablettes Windows, ça marche, en utilisant Firefox, mais vous ne pouvez pas utiliser Android, Google, enfin tous ces trucs-là, tous les smartphones, ça ne marche pas. On arrivait à se connecter sur Android jusqu'à un temps, et puis maintenant c'est fini. Ouais. Oui, mais c'est pas encore programmé. Oui, que ça soit responsive design, parce que c'est ça ce qui manque. Mais on va d'abord faire la connexion sur Google, enfin sur Chrome et Android, parce que un peu partout, il y a des tablettes SMUR qui sont en train de se mettre en place, et on veut que vous puissiez vous connecter avec. Et donc on va mettre un peu de responsive design, parce que bon, on fait pas toujours ce qu'on veut dans le dev. Pour que ça passe sur Android, il faudra qu'il y ait des écrans qui soient adaptés. Parce qu'aujourd'hui, c'est très figé. C'est pas du tout comme il faut. Et une des évolutions qui a été demandée aussi, c'est qu'on puisse implémenter des sites sur la carte avec des coordonnées GPS, par exemple. Ouais. 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 Oui. Ouais, ouais.
Oui. Alors, ça va pas être tout de suite. Je ne vais pas vous faire rêver. Hein. Ça va pas être tout de suite. Ouais. Ce que vous pouvez utiliser dès à présent, c'est la bibliothèque. Elle est, quel que soit le navigateur. Donc là, elle est connectée à Firefox, mais vous devez recevoir des notifications à minuit, des mises à jour. Donc on apprend aussi nos utilisateurs comment ne pas faire de notifications, puisque vous avez dû recevoir toutes les notifications de la Martinique, quelques-unes de Nantes. Enfin, c'est un long travail. Hein. Donc connectez-vous sur le portail. Il y a, vous voyez ici, le bandeau où, je vais finir par mettre le lien pour se connecter direct, où on peut causer pendant 1 heure. Vous avez un problème, vous avez une demande, vous vous connectez à cette réunion-là. C'est des réunions qui ne sont pas des réunions de présentation. Enfin, on présente des trucs en fonction des questions. Donc il n'y a pas grand monde, donc c'est impeccable. Si vous avez un problème, vous vous connectez et on discute de comment on peut faire. La bibliothèque, donc les notifications, ça vous permet de vous connecter en direct sur vos applis, sur le smartphone, sur les tablettes. Ça marche partout. Vous avez un identifiant qui est dans la notification que vous recevez et vous pouvez réinitialiser votre mot de passe. On va durcir un peu la connexion. Non, mais c'est important. L'outil n'est pas figé, les outils ne sont pas figés et le métier a vraiment... les experts métiers, c'est pas juste Arnaud, Cyril et moi, c'est vous. Donc tout ce qui est dit là sur la carte, c'est beaucoup d'armes le remontent, mais quand on se croise. Mais il faut aller sur les webinaires, il faut aller sur écrivez-nous, il faut faire remonter ça. Moi, si je suis le seul à le dire, le poids, voilà. Si maintenant il y a 20, 30, 50, 150 armes, médecins qui disent ouais, la cartographie, machin, nous après on peut aller voir les tutelles et dire c'est une demande du métier. Et comme c'est la force du SI-SAMU, c'est que c'est le métier qui fait avancer les choses, plus on sera demandé ça, plus vite ça ira. Alors dans les prochains devs, ils sont très centrés aux Jeux Olympiques. Donc c'est la possibilité d'avoir ici un tableau qui se réactualise automatiquement, ce qui permet de l'afficher grand écran. Il n'y a pas besoin de la réactualiser. C'est la possibilité d'exporter les patients des événements avec toutes les données qui permettent de faire les reportings statistiques que vous avez vus. Il y a un certain nombre d'informations qui vont être mises, mais très centrées Jeux Olympiques. Dans les évolutions après, il y aura probablement une refonte des mains courantes pour qu'elles soient plus lisibles, plus concentrées, un peu différentes pour qu'on voit mieux les choses. Donc ça, on vous les annoncera au fur et à mesure, les évolutions. Alors vous savez qu'à chaque fois qu'on fait des évolutions, on a un très gros effort, on fait un très gros effort, moi j'y suis très attaché, à bien documenter ce qu'on fait. Donc quand vous vous connectez à la bibliothèque, en fait, vous accédez à votre tableau de bord et ici, vous avez les sites sur lesquels vous avez accès. La bibliothèque, en fait, c'est un empilement de sites qui contiennent une arborescence, des dossiers, en fait, et qui ont une page d'accueil qui s'appelle tableau de bord. Et donc, par exemple, si je vais sur déploiement formation, alors ce lien-là, vous l'avez ici aussi. Hein, vous pouvez cliquer ici. Si vous êtes logué, vous allez directement sur le tableau de bord déploiement formation. Vous avez ici les webinaires, les documentations produits. Et donc quand on fait des mises à jour, vous recevez la mise à jour. Et puis par exemple ici, dans la documentation de la bibliothèque, vous avez, si vous l'avez déjà lu, vous avez au début du document, on va le voir. Donc on peut l'ouvrir dans OnlyOffice pour mieux le lire, mais vous avez ce qui a été modifié depuis la dernière fois. C'est des documents qui sont versionnés, donc il y a ici aussi toutes les mises à jour sur les documents. Donc ça vous permet d'aller lire. En plus, on fait des notes de version. Hein. C'est-à-dire qu'on dit, on a mis à jour SI-SAMU et voilà les nouveautés. Et vous avez les docs produits pour aller plus précisément dans l'évolution qui a été implémentée. Ici, c'est le site SI-SAMU, c'est la régulation médicale. Vous allez pouvoir mettre en avant vos documentations utiles. Alors ça, c'est parce qu'on a déployé une UMAC pour les arrêts cardiaques et donc les contre-pulsions, tout ça. Et vous pouvez mettre des liens vers les vidéos ou votre algorithme de régulation. Donc ça, on peut vous apprendre à comment mettre en avant des documents qui sont visibles que de mon SAMU pour ma procédure de régulation.
Et ça, ça peut aussi vous servir en SMUR, puisque la bibliothèque, on peut y accéder en mobilité. Il suffit d'avoir un compte sur le portail SI-SAMU. Et puis, le troisième site, c'est ceux qui participent au groupe de travail métier. Vous avez été très nombreux, 300 personnes à travailler avec nous sur les groupes. On a fait plus de 100 réunions. Et puis, on en a encore fait il n'y a pas très longtemps quand on a travaillé sur les évolutions SAS pour pouvoir paramétrer notre bandeau de communication facilement. Où il est passé? Où je l'ai fermé, le bandeau? Ouais. Donc voilà. La bibliothèque, ce sont des tableaux de bord. Pas où ils sont. Voilà. Et je reviens ici sur le tableau de bord du site, ou sur accueil, je reviens sur mon tableau de bord, où je connais les informations, et ici les événements qui ont lieu. Donc l'atelier où on est en ce moment aujourd'hui, évidemment. Tu as parlé de l'annuaire. L'annuaire, c'est un site. Et donc l'annuaire, on y accède quand on est habilité, ici. Le fichier qui contient tous les canaux de communication de tous les SAMU français. Donc tous les responsables de SAMU y ont accès et les personnes qu'ils ont habilitées. Donc si dans votre SAMU, quelqu'un doit connaître les canaux de contact, ben voilà, les numéros de secours qui ont été mis en place à la suite de la grande panne de 2021, les numéros professionnels pour s'appeler entre SAMU avec la date d'actualisation, tous les téléphones satellites des SAMU et les boîtes mail opérationnelles et administratives. Donc évidemment, ce fichier n'est pas exposé, il faut être habilité pour y accéder. Mais votre responsable de SAMU peut demander à ce que différentes personnes de son SAMU soient habilitées. Donc par défaut, le responsable de la DSI, le responsable du SAMU sont habilités. Les tutelles, la DGS, le Chorus sont habilités. Il y a aussi des personnes du ministère de l'Intérieur, ceux qui s'occupent de la PFLO, de l'AML et ce qu'on appelle le TNAU, qui est le serveur, qui est le référentiel des numéros noirs, c'est-à-dire la transcodage du 15, du 18 et du 112 en numéros à 10 chiffres. Il faut qu'ils connaissent ces numéros de secours, puisqu'ils sont implémentés dans cet outil national. Et donc nous, on se charge de relancer les SAMU pour que vous déclariez vos numéros de secours, que vous les mettiez à jour, et donc vos responsables reçoivent des mails assez régulièrement. Voilà, faut pas oublier, c'est un programme qui a été fait pour vous, avec vous, et qui ne peut vivre qu'avec vous. Ce que regarde le ministère, c'est au fait le truc qui me coûte tant de millions d'euros, c'est vraiment utilisé. Et donc c'est au travers des usages que vous en faites et de ce que vous demandez que on arrive à maintenir la barque à flot. Parce que vous savez comme moi qu'on est dans une période où dès qu'on peut enlever 100 millions d'euros d'un budget, on le fait. Ouais. Alors, est-ce que l'État français oblige les gens à faire quoi que ce soit? Voilà, vous avez la réponse. Non, il y a une forte incitation du genre on l'a fait pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'outils qui ne nécessitent pas que votre DSI mette au moins 10 000 euros sur la table. Parce qu'un module, c'est 10, 20 ou 30 000 euros maintenant. Un logiciel de régulation, ça se compte maintenant en millions d'euros. Cet outil il est déjà financé. Donc, en fait, il n'y a pas d'obligation, mais soit ça vous sert à quelque chose, soit ça vous sert à rien. Et l'objet de nos discussions, c'est aussi de vous dire que on peut y trouver un intérêt. Et surtout, c'est un outil qui permet de décloisonner les SAMU. Ok de communiquer dans mon SAMU, mais aussi de partager des informations avec d'autres SAMU. Tout à l'heure, j'étais connecté... Alors, voilà. Voilà. Ici, vous avez les mains courantes d'abord de votre SAMU, comme vous l'a montré Sébastien, des urgentistes. Moi, je suis urgentiste, donc des urgentistes de mon SAMU. Les urgentistes français, on peut créer des groupes locaux par thème. Donc là, j'ai un groupe où il y a tous ceux qui font... qui sont en responsabilité en pilotage du SAMU, donc les médecins cadres et les superviseurs. Ici, c'est des médecins d'un groupe de garde, mais ça peut être... toi, tu as des trucs sur Sauve Life, tu as différents groupes. Ici, j'ai tous les utilisateurs de ma région Pays de Loire. Là, c'est de la zone ouest. Puis
Puis après, c'est par responsabilité. Et donc ça permet vraiment de partager des informations, et donc c'est ça le décloisonnement. Et puis, les événements avec la gestion des patients, c'est... en fait, on a rajouté le bloc-notes, la partie bloc-notes, dans la gestion de crise au moment des transferts Covid. Dans l'Ouest, hein, en Bretagne, en Pays de Loire, on a reçu des transferts d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on se servait du portail SAMU pour mettre des impressions PDF d'appli SAMU dans le patient que nous, ensuite, comme ça, on pouvait voir. Parce qu'on n'avait pas de quoi faire un dossier de régulation médicale. Là, maintenant, on peut. Bon, en plus, on va connecter les logiciels de régulation entre eux avec le Hub Santé, qui est un autre module du programme SISAMU, qui va permettre de communiquer avec Nexis, le système d'information des pompiers, et entre SAMU, le lien 1515, puis les solutions SMUR, puis les solutions bilan, et on va le raccorder au portail pour avoir la partie médicale dans le portail. Pour que, aussi, quand vous vous en servez en période de résilience, le bloc-notes, il sert à ça, à remplacer le papier. Au lieu de sortir le papier, vous pouvez vous connecter au bloc-notes, réguler dessus, et on va le raccorder au LRM pour renvoyer les données de régulation sur ces périodes-là. Aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des copier-coller si vous avez utilisé le bloc-notes. Donc non, il n'y a pas d'obligation, mais par contre, et puis de toute façon, les obligations, ça ne marche pas très bien. Il vaut mieux avoir un intérêt à utiliser les choses. Pour faire le parallèle avec les défibrillateurs, la réglementation depuis quelques années oblige à déclarer un défibrillateur. Ouais, ça marche pas, ça. Marche pas. Ça marche pas. Donc en fait, le vrai sujet, c'est pourquoi on s'en sert pas pour essayer de lever ces blocages-là. En sachant que c'est des blocages assez hétérogènes. Alors souvent, c'est parce qu'on ne sait pas, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Parce qu'on n'est quand même pas très inquiet, parce qu'il y a des SAMU qui s'en servent vraiment beaucoup. Et pour des usages assez différents. Alors toi, tu t'en sers des événements. Qu'est-ce que tu fais avec des dentistes ? On a une main courante pour les dentistes où on crée, on met un lien du dossier de régulation médicale le samedi, et le dimanche, le médecin va prendre les numéros de dossier, les rappels. Voilà, je sais qu'à Mont-de-Marsan, ils s'en servent aussi, ils se servent beaucoup des événements. Il y a quelqu'un de Mont-de-Marsan ici ? Ouais, ils s'en servent beaucoup pour une raison que j'ai oubliée, mais ils s'en servaient beaucoup sur le Covid. C'est les plus gros utilisateurs d'événements du portail. Alors, c'est très très vrai sur la téléphonie. Vous savez qu'on a 10 SAMU qui sont sur la téléphonie. En fait, on n'est pas du tout, je vous le disais en introduction, dans une démarche éditeur. C'est-à-dire que nous, on n'essaye pas de vous vendre un truc et de vous faire repayer un truc qui a été fait par les autres. C'est plutôt, tiens, ils ont fait ça à Nîmes. Parce qu'on a déployé notre premier CHU, c'était le 8e, je crois. Et ils avaient fait ça aussi à Troyes, qui était juste avant, au SAMU 10. En fait, c'est les implémentations SaaS. On a commencé à faire ça par paramétrage. Et ça a été très très fort à Nîmes, évidemment, parce qu'ils ont un N1, des OSNP, etc. Et donc, tous les progrès qu'on a fait en termes de connaissances, de maîtrise, on le redistribue à la communauté métier. Et donc, on dit, vous avez besoin de ça ? On peut faire ça. On fait une mise à jour de matrice et c'est en production. On ne fait pas de devis. Hein. Alors, on essaie aussi de vous expliquer que rien n'est gratuit. C'est pas parce qu'on ne paye pas que c'est pas payant. Voilà, donc c'est le challenge. Mais ce qui est très 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 bien, c'est que ce qu'on fait pour l'un sert à la communauté. Voilà, c'est un programme communautaire. Et quand on fait des mises à jour, les mises à jour, elles sont mises à disposition pour tout le monde. Alors, vous avez besoin de plus d'informations, vous avez besoin qu'on vous aide à déployer les usages. Nos experts métiers sont là pour vous accompagner. On fait des sessions, on prend rendez-vous, on fait des visios. Parfois, on se déplace aussi. Vous êtes bloqué quelque part, vous nous envoyez un message par un des canaux. Si vous ne savez pas comment, je vous ai dit, vous allez là, écrivez-nous, et ça permet d'envoyer un message. Et comme ça nous permet d'envoyer à la bonne personne pour qu'il vous réponde. Voilà, notre prochain rendez-vous, on pourra reparler sur le congrès urgence. Voilà. Ou avant, si besoin. Bonne fin de journée.
Et rendez-vous sur le stand pour plus de questions.